Je suis une personne naturellement très curieuse et du coup pour moi, c'est super d'être chercheuse. Le moment où on a un résultat, mais c'est incroyable. Je suis Lauren Reynolds et je suis neuroscientifique américaine qui travaille maintenant en France depuis 6 ans. Et j'ai été recrutée cette année en tant que chargée de recherche au CNRS. Mes recherches se concentrent sur le développement du cerveau pendant l'adolescence, qui est un âge clé pour le développement de comportements de motivation, d'émotion, de cognition. Et c'est une période où le neurodéveloppement est très sensible à l'expérience. Il y a 2 périodes de développement qui coïncident. Il y a la puberté et il y a l'adolescence. L'adolescence, c'est une période beaucoup plus diffuse, beaucoup plus floue dans la définition. Et ça peut être défini par plusieurs marqueurs. Pas que le développement sexuel, mais aussi le développement physique, le développement neurobiologique. Il y a de nouvelles connexions qui peuvent se former. Et il y a les connexions moins utiles qui peuvent être supprimées. Je suis très intéressée dans le système dopaminergique et c'est un système de neurones qui sont plutôt profonds dans le cerveau et qui envoient leur axon, donc la partie du neurone qui va communiquer très loin à la partie frontale du cerveau. Et le dopamine, c'est un neuromodulateur, donc ça peut changer la signalisation et ça peut aussi transmettre des signaux. Cet développement-là, en fait, c'est sensible à l'expérience. C'est important car c'est une question qui a besoin de plusieurs niveaux de manipulation pour bien comprendre. Moi, je commence toujours au niveau comportemental. On ajoute l'électrophysiologie et ici, on a aussi tous les outils nécessaires pour enregistrer l'activité des neurones et des circuits, mais aussi le manipuler. Du coup, ce que j'ai montré dans cette étude, l'âge où on commence de prendre le drogue d'abus, y compris la nicotine, ça joue beaucoup dans le risque d'addiction plus tard dans la vie. Et l'exposition précoce à la nicotine pendant l'adolescence, en fait, ça produit ces changements long terme dans le propriété physiologique des neurones dopaminergiques. Donc vraiment, il semble c'est des changements dans ce circuit-là qui peut jouer avec cette augmentation de récompense de nicotine plus tard dans la vie, que la première exposition, c'est précoce dans l'adolescence. Mais moi, j'ai commencé d'être très intéressant de le type de comportements qui sont typiques pour l'adolescente. Donc, la prise de risque, l'exploration de l'environnement. J'aimerais savoir si ce type de comportement typique, en fait, il joue un rôle important pour l'établissement de résilience, justement. Dans les cas où on est provoqué avec des moments difficiles. Et comme ça, le fait d'avoir fait ce type de comportement pendant l'adolescence scute les circuits dans nos manières, il peut être plus résilient plus tard. C'est cette question, le sujet de mon ERC Starting que j'ai aussi reçu cette année. Donc 2025, c'était une très belle année pour moi. Je suis partie d'une équipe vraiment incroyable qui m'a soutenue depuis que je suis arrivée en France. Vraiment, c'est vraiment les échanges avec mon équipe, avec mon chef, mais aussi avec le postdoctorant et les étudiants qui en être genre invaluables pour la continuation de recherche. Et c'est très important.